Bonjour et bienvenue à tous sur cette capsule de la séquence 12 consacrée à la puissance et l'énergie. Alors déjà, il ne faut pas confondre puissance et énergie. Euh, si on prend une allumette, c'est un tout petit peu d'énergie, un tout petit peu de puissance. La température d'une flamme d'une allumette, c'est quand même à peu près 1000 degrés. Et si on compare à un feu de forêt, eh ben, le feu de forêt, c'est lui aussi 1000 degrés. Alors en fait, on pourrait prendre tous les arbres de la forêt, les couper en allumettes, les craquer une à une, et puis on aurait le même résultat qu'un feu de forêt normal, mais ça prendrait beaucoup plus de temps. En fait, par rapport à une allumette, la puissance du feu de forêt est très grande parce qu'il y a beaucoup d'énergie dégagée en très peu de temps. Donc la puissance, c'est l'énergie qui a été mise en jeu pendant un temps donné, P égale E sur delta T. La puissance se mesure en watts, l'énergie est toujours en joules, et le temps en secondes. On peut calculer aussi la puissance électrique. Et pour la puissance électrique, on a une autre formule. C'est P égale U fois I. La puissance, c'est toujours des watts. Mais cette fois-ci, on va la calculer en multipliant la tension en volts par l'intensité en ampères. Alors, quelques ordres de grandeur de puissance électrique. On va du plus petit au plus grand. Quelques watts. Votre téléphone portable, par exemple, entre 1 et 10 watts. 50 watts, c'est un téléviseur LED. 200 watts pour un frigo. Et 2000 watts pour une machine à laver. Pour les puissances supérieures, on a par exemple les voitures électriques. Donc par exemple la Clio Zoé, la Renault Zoé. 70 kW, donc 70 000 watts. Une éolienne, ça va produire quelques mégawatts. Alors ça va dépendre de la taille de l'éolienne, mais les éoliennes actuelles en France, voilà, c'est entre 1 et 8 mégawatts. 8 mégawatts, c'est aussi la puissance d'une loco TGV. Et puis une centrale nucléaire, enfin pas une centrale nucléaire, juste un réacteur nucléaire, c'est environ 1000 mégawatts, donc 1 gigawatt. Voilà pour quelques ordres de grandeur de puissance. Alors on peut représenter une chaîne énergétique. Une chaîne énergétique, ça permet justement de représenter les transferts d'énergie qui sont mis en jeu quand on a quelque chose qui a une puissance. Alors si on reprend l'éolienne de tout à l'heure, cette éolienne, elle fonctionne grâce au vent. Ça veut dire que c'est le vent qui va lui communiquer de l'énergie. Ça, c'est de l'énergie cinétique. Et le rôle d'éolienne, c'est de transformer l'énergie cinétique en énergie électrique. Donc l'éolienne va transformer cette énergie en énergie électrique. En fait, elle ne va pas réussir à transformer l'intégralité de cette énergie cinétique en énergie électrique. On peut calculer ainsi le rendement. Le rendement, c'est l'énergie fournie par l'éolienne, donc l'énergie électrique qu'elle a produite, sur l'énergie reçue par l'éolienne par le vent. Et ce rendement, eh ben, il n'est jamais de 100% parce qu'on n'arrive jamais à transformer toute l'énergie cinétique du vent en énergie électrique. Il y a des pertes, et le plus souvent, ces pertes d'énergie, elles sont sous forme d'énergie thermique, qui sont dissipées, énergie thermique qui est dissipée dans le milieu extérieur. Les conducteurs ohmiques. Un conducteur ohmique, c'est par exemple un radiateur électrique, un grille-pain, un fer à repasser. Tous les appareils qui fonctionnent avec de l'électricité et puis qui vont transformer l'électricité en chaleur. Donc tout ce qui va chauffer. Le symbole d'un conducteur ohmique, c'est ça, un rectangle qu'on va placer dans un circuit. Et donc on va lui fournir de l'énergie électrique, et puis cette énergie électrique, elle va être transformée par ce conducteur ohmique en énergie thermique. Donc en fait, on va dire que le conducteur ohmique, c'est un convertisseur d'énergie. On dit aussi un récepteur d'énergie, puisqu'il va recevoir l'énergie électrique. Alors quand le courant électrique passe dans le conducteur ohmique, en fait, le courant électrique va se transformer en énergie thermique. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Celui-là, l'effet Joule.
Le conducteur ohmique, dans le conducteur ohmique, on peut représenter la tension et l'intensité. Alors, la tension, on va la représenter par une flèche, U, en volts, toujours fléchée de moins vers plus. Donc la flèche montre toujours le plus, la tension la plus grande, le potentiel le plus grand. Et dans un conducteur ohmique, on va pouvoir aussi représenter l'intensité du courant qui le traverse. L'intensité du courant sera toujours en sens contraire de la tension. Donc ça, c'est quand on a un récepteur, on a toujours tension et intensité en sens opposé. La tension dans ce conducteur ohmique, elle est proportionnelle à l'intensité qui va le traverser. Donc on va avoir la formule U égale R fois I, que vous avez certainement déjà vu quelque part. Donc la tension en volts, l'intensité est en ampères, et donc R c'est un coefficient de proportionnalité entre ces deux grandeurs-là. Et ça sera la résistance qu'on va mesurer en ohm, donc le symbole oméga. La résistance est en ohm. Voilà pour le conducteur ohmique. Et ce conducteur ohmique, en général, il est alimenté dans un circuit à travers un générateur électrique. Et on va venir sur ce générateur électrique, par exemple une pile. Donc la pile, c'est un générateur électrique. L'origine de cette énergie, c'est de l'énergie chimique, parce que dans la pile, il y a des réactions chimiques qui se produisent pour qu'elle puisse produire de l'électricité. Donc c'est de l'énergie chimique qui est convertie en énergie électrique. Donc ce générateur, cette pile, c'est aussi un convertisseur d'énergie. Et quand on va représenter la tension dans cette pile, donc U, toujours flèche vers le plus, pour le générateur, on va toujours choisir l'intensité dans le même sens que la tension U. Donc ça, c'est pour les générateurs, c'est pas pour les récepteurs. Plus le générateur va débiter de courant électrique, plus il va s'échauffer. Donc la puissance dégagée par un générateur électrique, ça sera U fois I. Mais cette puissance, elle n'est pas infinie, elle est limitée. Et donc, si I augmente, nécessairement, U va devoir diminuer pour avoir quelque chose à peu près maximal. Donc si I augmente, U va diminuer. Ça, c'est parce que dans ce générateur, il y a une résistance interne. Alors, on ne l'a pas placé là exprès. Hein. Quand on fabrique une pile, ben, nécessairement, on va avoir quelque chose qui va jouer le rôle d'une résistance interne au générateur. Ça veut dire que la tension U, elle sera égale à une valeur fixée. Par exemple, si vous avez une pile de 1,5 volts, vous allez avoir cette valeur fixée. Donc c'est la FEM, ce qu'on appelle la force électromotrice. Donc ça, c'est en volts. Mais avec un signe moins, on va avoir la résistance interne de cette pile multipliée par l'intensité. Et ainsi, plus le courant sollicité, plus l'intensité sollicitée sera importante, et bien en fait, plus la tension va diminuer. Par exemple, si vous et puis donc forcément le générateur, plus il va débiter de courant, bah aussi plus il va s'échauffer à cause de cette résistance interne, hein, parce que la résistance transforme l'énergie électrique en chaleur. Si vous pensez à votre téléphone portable, quand vous sollicitez beaucoup votre téléphone portable, ça chauffe parce que la batterie est très sollicitée, et dans votre batterie de téléphone portable, il y a une résistance interne et ça chauffe.